Hello à toi qui te bouge le popotin, hello à toi qui a décidé de prendre ta vie en main, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais te parler du sommeil. Et je vais t'en parler pourquoi? Parce que je vais te raconter une toute petite anecdote. Je sors de plusieurs semaines, plusieurs mois vraiment d'intense travail que je fais avec passion, avec énormément de plaisir, mais j'avais des échéances à respecter et donc ça m'a pris énormément de temps. Bon, même si ce temps, j'essayais de le nourrir par des moments de repos et des moments de reconnexion à moi-même et vraiment de prendre du temps pour moi chaque jour, ce qui m'a permis de tenir énormément de temps sans même prendre de vacances en fait et de ne pas forcément ressentir trop le besoin. Mais là, lundi passé, waouh, j'étais super crevé en fait. Normalement, je devais aller au théâtre le soir parce que je me suis engagé pour faire du théâtre avec mon beau-frère qui a écrit une pièce et de jouer un rôle dedans. Et on devait répéter. Première répétition qui devait avoir lieu lundi passé. Et en même temps, je sens cette fatigue qui m'envahit complètement. Et je décide d'annuler le théâtre et d'aller dormir. Ce soir-là, je vais dormir à 19h15. Et je me réveille le lendemain matin à 9 heures du matin. J'ai dormi 14 heures d'affilée. Pour vous dire à quel point mon corps en avait besoin. Je te raconte cette petite anecdote parce que vraiment, le sommeil, c'est sacré. Vraiment, je te le répète là, parce que pour être sûr que tu aies bien entendu. Le sommeil, c'est sacré. C'est sacré. Parce que si tu ne veilles pas à ton sommeil, tu vas affaiblir tes défenses immunitaires. Si tu affaiblis tes défenses immunitaires, tu vas te choper tout ce qui passe. Et je te jure que des bactéries qui veulent te faire choper des trucs, il y en a des milliards autour de toi. Ok? Donc si tu es affaibli, tu chopes tout ce qui passe. Et si tu chopes tout ce qui passe, après tu es malade. Et c'est dommage parce qu'une bonne nuit de sommeil, ou peut-être 2 bonnes nuits de sommeil, auraient pu te faire récupérer, mais tu décides de tirer sur la corde et tu vas te choper tout ce qui passe, et puis tu es parti pour une semaine à quoi être complètement KO. D'accord? Donc ce que je veux dire par là, ton sommeil est sacré, prends-en soin, vraiment, prends-en soin, avec beaucoup de douceur, de bienveillance, c'est super important pour ton équilibre. J'ai remarqué que ça l'était pour le mien, j'ai remarqué que ça l'était pour celui de tout le monde en fait. Pour avoir une bonne santé, ne pas tomber malade. Mais pouvoir aussi être énergétiquement bien en fait. Ça m'arrive de faire une sieste. Fais des siestes. Oh non, 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 moi je fais jamais de sieste. Jamais de sieste. Oh non, 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 moi c'est un truc vraiment, je comprends pas les gens qui font des siestes, ça c'est vraiment un truc, ça me dépasse, c'est complètement débile en fait, je comprends pas. Ah non, non, moi une sieste c'est impossible. Ok. Sois fatigué alors. Une sieste, c'est génial. Génial. 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Waouh, de partir comme ça quelques instants et puis de se réveiller, d'être complètement requinqué. C'est génial. Ça te permet de tenir le coup pendant des années. Je ne suis plus jamais allé chez le médecin depuis des années. Je ne sais même plus depuis quand. Si, je pense que c'est en 2013, janvier 2013, pour aller faire une prise de sang et puis qu'on m'a annoncé que j'avais un cancer du côlon qui au final je n'avais rien. D'accord? On est fin 2017. Ok? Pourquoi je ne suis pas malade? Parce que je fais attention à mon énergie. Je fais attention à mon état de sommeil. D'accord? Donc vive les siestes. Et vive le fait de t'écouter. Vraiment de t'écouter. Ton corps te parle. Écoute-le. Il te dit, là, j'en peux plus. Il faut que tu fasses une pause, là. Il faut que je me régénère. Pendant la nuit, ton corps fait son entretien. Ok? Il fait son entretien. C'est comme une voiture. Tu as besoin de l'entretenir pour qu'elle continue à rouler. Donc, passe des nuits vraiment super top. Va dormir plus tôt. Au lieu de t'endormir devant la télé, va dans ton lit. Essaye de calfeutrer un maximum
l'obscurité, essaye de calfeutrer la lumière, essaye d'avoir vraiment une pièce le plus noire possible. Parce que plus elle est noire, mieux tu vas dormir. Essaye de prendre un repas léger le soir, vraiment léger, parce que plus il est léger, mieux tu vas digérer, mieux tu digères, mieux tu vas dormir. Bouge, fais du sport tous les jours. Ça va te donner une fatigue saine. Ne prends pas de protéines animales le soir. Sinon, ça t'excite et ça t'empêche de dormir. Prends un goûter sucré, une barre de chocolat à plus de 74% bio, un fruit, une poignée d'oléagineux. D'accord? Ça va préparer ton corps à prendre un repas du soir plus léger et donc à avoir un meilleur sommeil. Exerce-toi à la gratitude. Tous les soirs, 3 kiffs par jour. Procure-toi le bouquin de Florence Servan-Schreiber qui va t'expliquer tout le soir. Tu peux prendre trois choses qui te sont arrivées durant la journée et te dire « Waouh, je suis reconnaissant de ça ». Ça va te mettre dans une disposition positive pour passer une nuit ressourçante. Ok? Ton sommeil est sacré. Et n'oublie pas que tu vis dans un palais tant qu'on parle de sacré. Je t'embrasse et je te dis à demain dans la prochaine vidéo.